Bonjour à toutes et à tous. J'ai tardé à sortir cette nouvelle vidéo, mais comme promis, voici une présentation des nouveautés de la version Android 12 avec la super couche de Samsung One UI 4.0. Comme vous le constatez, j'ai en ma possession deux téléphones, la nouvelle version à ma gauche et à ma droite, l'Android 11 avec la version One UI 3.1. Donc je profiterai de cette occasion pour vous faire une comparaison entre les deux. Dans cette vidéo, je parlerai des modifications visuelles, des nouveautés en termes de sécurité et de confidentialité, la gestion du téléphone, les améliorations de l'appareil photo ainsi que celle de la galerie, et je finirai par un tour d'horizon sur le clavier. C'est un programme assez chargé, donc allons-y pour découvrir toutes ces nouveautés. La palette des couleurs est une des nouveautés très intéressantes au niveau visuel. Pour accéder à cette nouveauté, il faut pincer l'écran, puis choisir l'option fond d'écran. L'option palette des couleurs permet de personnaliser l'affichage du panneau de notification, le composeur de numéros, les paramètres, et même les applications comme la calculatrice, l'horloge, le calendrier, pour ne pas citer que ces trois-là. Le choix des couleurs proposées dépend du fond d'écran choisi. Malheureusement, cette palette ne peut être personnalisée d'une manière qui est manuelle. Vous ne pouvez pas choisir vous-même les couleurs qui composent cette palette-là, mais ça reste une nouveauté très intéressante qui permet d'agrémenter un peu plus votre écran. Android 12 apporte un brin de fraîcheur au niveau aussi des widgets. Ici, ce n'est pas seulement l'interface qui a pris une cure de jeunesse au niveau de l'affichage, il est passé à un menu vertical comme vous pouvez le constater par rapport à l'ancienne version, mais aussi on retrouve plus de widgets proposés dans la nouvelle version. Sinon, on reste sur le même principe, choisissez le widget qui vous convient, vous pouvez soit appuyer dessus et le faire glisser sur votre écran d'accueil, ou vous avez une deuxième méthode, à savoir un premier appui pour le sélectionner, puis le bouton ajouter pour l'insérer directement sur votre écran encore une fois. Le panneau de notification a été rafraîchi aussi. Comme vous pouvez le remarquer, certaines options ont été repositionnées, d'autres redessinées, comme c'est le cas par exemple pour le contrôle luminosité. Et le panneau de notification aussi respecte les choix des palettes de couleurs que vous avez choisis au préalable. Allons-y maintenant avec l'écran de verrouillage. Ce dernier permet maintenant d'avoir accès à plus de widgets. Exemple, vous pouvez maintenant contrôler plus facilement votre musique sans être obligé de déverrouiller votre téléphone. Une autre option que je trouve très intéressante, exemple, si vous avez une bonne idée et vous ne voulez surtout pas l'oublier, maintenant à partir de l'écran de verrouillage, vous pouvez accéder directement à l'enregistreur vocal et ceci va vous permettre de l'activer avec une simple touche. Maintenant, je vais m'attarder sur l'un des changements les plus importants de mon point de vue personnel. Une nouvelle option a été ajoutée dans les paramètres de confidentialité. Ici, vous aurez accès à une interface qui est très complète pour la gestion de votre vie privée sur votre téléphone. La première chose que vous allez constater, c'est que vous avez en haut de l'écran un petit rappel ou un résumé de l'ensemble des applications qui ont accédé aux ressources système, notamment l'appareil photo et le microphone, ainsi que la localisation ou le positionnement. Ce résumé va couvrir les 24 dernières heures de votre utilisation sur cet appareil-là. Tout sera enregistré. Vous pouvez même, en consultant cette liste, et par un simple appui, décider si cette application sera toujours autorisée à utiliser cette ressource, même quand elle est en veille, ou vous pouvez l'autoriser uniquement lorsque vous lancez manuellement cette application-là. Il y a une troisième option qui va vous permettre d'avoir une demande qui se fera automatiquement à chaque fois qu'une ressource sera nécessaire pour l'utilisation d'une application. Et la dernière option qui est drastique, c'est l'interdiction de l'utilisation de cette ressource par l'application. Une autre option qu'on retrouve un peu plus bas, c'est la possibilité de désactiver l'utilisation de votre position exacte. Ne vous inquiétez surtout pas, si vous désactivez cette option-là, ceci ne signifie pas que vous ne pouvez plus utiliser la localisation, c'est juste que votre position ne sera pas déterminée avec une grande précision, ce qui va vous permettre de garder une plus grande confidentialité. Exemple, communiquez votre position dans un quartier au lieu de préciser quelle maison exactement est dans ce quartier-là. Maintenant, en reculant un peu en arrière, vous avez aussi accès au gestionnaire des autorisations. Celui-ci va détailler l'ensemble des autorisations octroyées à chaque application installée sur votre téléphone. On le retrouve d'ailleurs sur l'ancienne version, mais ça a été amélioré puis épuré. Et on retrouve aussi deux options très intéressantes dans le Android 12. C'est la possibilité de désactiver la caméra ou le micro pour l'ensemble des applications. À noter aussi que maintenant, avec cette nouvelle version Android 12, des notifications visuelles seront affichées au coin supérieur droit à chaque fois qu'une application utilise la caméra, le micro ou votre position. Cette notification se transforme en point après quelques secondes, mais ne vous inquiétez pas, Si vous ouvrez le panneau de notification, vous pouvez appuyer sur la notification de confidentialité pour savoir
quelle application est actuellement en train d'utiliser cette ressource et appuyez une deuxième fois sur le nom de l'application pour accéder à ces paramètres. Cette option de confidentialité est tellement intéressante que j'ai décidé de lui réserver une vidéo car je juge que c'est très important de savoir comment prendre le contrôle de sa vie privée. Si vous avez un téléphone de la marque Samsung, la version One UI 4.0 avec le Android 12 a ajouté plusieurs options intéressantes. Dans les paramètres, cherchez batterie ou pile et entretien de l'appareil. Puis rendez-vous un peu plus bas et choisissez diagnostic. Ceci vous dirigera vers l'espace membre Samsung et là, que du bonheur. Toute une panoplie d'outils de test et de diagnostic de votre téléphone, qu'il s'agit de la batterie, logiciel, écran, réseau, caméra, micro, haut-parleur, rien n'a été oublié. Prenons l'exemple de l'état de la batterie. Ici, vous pouvez faire un diagnostic rapide de votre batterie de téléphone pour savoir si elle est toujours bonne. Une option qui sera extrêmement intéressante pour tous ceux qui souhaitent acheter un téléphone de seconde main par exemple. Je fais un petit clin d'œil pour la dernière vidéo que j'avais publiée concernant comment acheter un téléphone neuf ou d'occasion. Si vous l'avez pas vu, jetez-y un coup d'œil, le lien est dans la description. Pour ne rester que sur la gestion de la batterie, toujours dans l'entretien de l'appareil, choisissez batterie, puis autres paramètres de la batterie. Et vous allez retrouver en bas une nouvelle option très intéressante qui vous aidera à prolonger considérablement la durée de vie de la batterie en limitant la charge maximale à 85% seulement. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour passer un bonjour à Jean-Marc qui a souligné dans son commentaire la méthode idéale pour prolonger la vie d'une batterie. Allons-y maintenant avec la caméra et pour faire une petite comparaison entre les deux versions de l'appareil photo, une petite nouveauté qui peut attirer l'attention, c'est l'affichage visuel du nouveau zoom dans la nouvelle version comparativement à l'ancienne version que elle par contre était beaucoup plus symbolique avec le logo du sapin. Mais ce petit changement devient plus intéressant quand on zoome par exemple. Je vais zoomer dans l'ancienne version et là vous constatez qu'au bout de quelques secondes, je ne sais plus à quel niveau de zoom je suis actuellement. Par contre, sur la nouvelle version, si je refais la même opération, vous constatez que j'aurai en tout temps le chiffre exact indiquant le niveau de zoom actuel. Deuxième changement, toujours sur l'appareil photo, ça concerne plutôt l'enregistrement vidéo à partir du mode photo. Sur l'ancienne version, vous pouvez maintenir votre doigt sur le déclencheur. La caméra va enregistrer une vidéo et celle-ci s'arrêtera dès que vous levez votre doigt. Sur la nouvelle version maintenant, la même chose se produit quand on maintient le doigt, sauf que vous allez avoir un petit cadenas qui sera affiché juste au-dessus. Et si vous faites glisser votre doigt vers le haut, vous allez maintenir l'enregistrement jusqu'à ce que vous appuyez une autre fois pour l'arrêter. C'est très pratique. Vous constatez aussi que sur la nouvelle version Android 12, le mode nuit est proposé automatiquement par l'appareil photo dès qu'il détecte un manque de luminosité. Ce n'est pas le seul mode qui a été amélioré, le mode Single Take ou capture unique a été redessiné aussi et maintenant vous êtes capable de rajouter 5 secondes supplémentaires pour passer de 15 à 20 secondes et ceci afin d'avoir plus de choix dans les résultats proposés. La plus grande nouveauté au niveau de la galerie, c'est la présence permanente de l'option rematricer la photo. Cette dernière a été ajoutée avec l'ancienne version, le One UI 3.1, mais elle a été améliorée. Maintenant, vous pouvez facilement choisir n'importe quelle photo, appuyez sur les 3 points pour ouvrir le menu et choisissez rematricer la photo. Cet outil très simple va permettre de rehausser la qualité finale de la photo après une légère analyse. En général, c'est la luminosité, le contraste et la balance des couleurs qui seront réajustées. La ligne verticale que vous constatez ici va vous permettre de comparer entre l'avant puis l'après. Ceci va vous aider à mieux vous décider. Et si jamais vous acceptez les modifications, et ça c'est la grosse nouveauté, vous allez constater que maintenant la photo aura une petite étiquette ou une petite vignette dans laquelle il sera inscrit que cette photo a été rematricée. Une autre nouveauté, c'est que vous pouvez revenir en arrière et inverser le processus afin de rétablir la version originale, chose qu'on ne pouvait pas faire dans l'ancienne version. Pour finir, je vais faire un petit passage sur le clavier et vous pouvez maintenant agrémenter vos messages avec des emojis personnalisables. Le Android 12 vous permet de combiner plusieurs emojis afin d'en créer un qui représente plus votre émotion. Dans n'importe quel outil de messagerie, choisissez le logo des emojis, puis appuyez sur le plus. Ici, vous pouvez choisir les deux petits bonhommes qui vous conviennent le mieux. Vous pouvez aussi choisir celui qui sera en premier plan et celui qui sera en arrière-plan. Et si vous êtes satisfait, choisissez suivant, et là vous aurez le choix entre différentes animations qui seront disponibles dans la liste ci-bas.
Et finissez l'opération avec le bouton envoyer afin de l'inclure dans votre liste d'emojis. Ce n'est pas la seule chose qui a été ajoutée à ce niveau-là. Vous avez maintenant accès à une plus grande panoplie de gifs animés et d'autocollants pour agrémenter vos discussions. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle de ces options appréciez-vous le plus, et si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager avec la communauté Québec Test. D'autres vidéos suivront bientôt pour vous présenter plus en détail les nouveautés Android 12. Si vous avez aimé ce contenu, merci d'appuyer sur le pouce pour le liker, partagez la vidéo aussi avec vos amis, famille et connaissances pour les aider à apprendre de nouvelles choses et pour aider Québec Test à avoir plus de visibilité. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, c'est le moment, appuyez sur s'abonner, activez la petite cloche de notification afin de suivre toutes les nouveautés informatiques et mobiles. En attendant de vous revoir très bientôt, je vous souhaite beaucoup de santé pour vous et pour vos proches et je vous dis à plus.